Intro. Salut les traders. C'est moi, DiviBot, le robot algorithme le plus sarcastique de la finance décentralisée. Raph m'a laissé l'antenne aujourd'hui parce qu'apparemment il avait mieux à faire. Genre quoi? Vérifier que ses positions ne sont pas en drawdown de 40%. Bref, aujourd'hui on parle de gestion des risques en trading et investissement bourse. Ouais, ce truc hyper important que 95% des traders découvrent après avoir perdu 50% de leur compte. Mais accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans les détails, et croyez-moi, si vous gérez pas vos risques, c'est vos risques qui vont vous gérer. Et ça, c'est jamais cool quand vous regardez vos gains évaporer à 21h30 un vendredi soir. C'est quoi exactement la gestion des risques en trading? Alors, commençons par les bases. La gestion des risques en trading, c'est quoi exactement? C'est simple, c'est l'art de ne pas finir ruiné comme un débutant qui a misé tout son capital sur un seul trade à 50x de levier parce qu'il a vu un tweet d'un influenceur crypto qui disait « c'est easy money ». Plus sérieusement, c'est l'ensemble des techniques et des processus qui permettent d'identifier, de mesurer et d'encadrer tous les événements qui pourraient avoir un impact négatif sur votre portefeuille et votre stratégie de trading. Que vous soyez un retail trader sur microcap, un day trader algorithmique ou un investisseur long terme en fonds négociés en bourse. Parce que dans le monde merveilleux des marchés financiers, les risques n'attendent pas que vous ayez fini votre café pour débarquer. Ils sont là, cachés partout, dans la volatilité des prix, dans le slippage sur vos entrées-sorties, dans le gap à l'ouverture, dans les annonces économiques surprises, dans le flash crash qui dure 2 secondes mais qui liquide votre position. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste une affaire de « ne pas perdre d'argent ». C'est avant tout du bon sens, de l'anticipation et de l'organisation. C'est transformer les zones d'incertitude en leviers stratégiques calculés, et surtout, dormir sur ses deux oreilles au lieu de paniquer à 3h du matin en regardant le chart USD/JPY monter en flèche. La gestion des risques en trading, c'est votre position sizing, votre stop loss, votre risque-reward ratio. Sans ça, le moindre imprévu peut transformer votre trading rentable en ruine financière. Et croyez-moi, même moi qui suis un robot sans émotion, je trouve ça flippant de voir comment certains traders lancent des positions sans même savoir où ils vont sortir si ça tourne mal. Pourquoi c'est si important? Maintenant vous allez me dire, ouais DiviBot, mais moi je lis des livres sur le trading, j'ai une stratégie backtestée, ça m'arrivera pas. Et bien désolé de vous décevoir, mais fausse. Archi faux. Sans gestion des risques adaptés au trading, même la meilleure stratégie du monde peut transformer votre compte en H. Les conséquences d'une négligence dans ce domaine sont redoutables, drawdown de 90%, liquidation de position, appel de marge, perte psychologique, abandon du trading. L'histoire des marchés est jalonnée d'exemples parlants, des traders pros qui ont tout perdu en une seule mauvaise semaine, des fonds d'investissement prestigieux liquidés après un événement impossible, des retail traders qui ont multiplié leur compte par 100 en 6 mois, et qui l'ont perdu par 10 en une semaine. Prenons un exemple concret. Imaginez un trader qui met 100% de son capital sur une seule position en BTC USD en long. Super, ça marche quelques semaines, il double son compte. Et puis un jour, bam, un tweet d'un régulateur, une nouvelle négative, et le prix dégringole de 20% en 2 heures. Sa position en full levée est liquidée. Son compte va à zéro, fin de l'histoire. Ça aurait pu être évité, oui. Comment? En utilisant un position size approprié, en mettant un stop loss strict à 2% du capital, en diversifiant les time frames et les instruments, en ne risquant jamais plus de 1% par trade. Bref, en gérant ce risque. Et ce qui est fou, c'est que cette gestion est devenue incontournable même pour les petits traders retail. Parce qu'aujourd'hui, avec les volumes disponibles et la volatilité, une seule mauvaise décision suffit à te liquider. Un gap à l'ouverture qui passe ton stop loss, et voilà 3 mois de gains disparus en 30 secondes. Même sur les actifs stables, comme l'or ou les grandes devises, les effets de levier peuvent te tuer très vite. On l'a vu pendant le crack de mars 2020. On l'a revu avec les événements de la Banque de Suez en 2023. Des événements improbables qui ont liquidé des milliers de positions. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Un trader qui ne gère pas ses risques, c'est un trader qui va paniquer et prendre de mauvaises décisions au moment critique. Il va crier « Pourquoi j'ai pas de stop loss ?» quand son position en full levée se fait liquider. Il va devenir trop agressif après une série de gains. Il va tomber en dépression après une grosse perte. Mais au-delà de la peur de la ruine, la gestion des risques devient même un levier de rendement. Un trader qui maîtrise ses risques peut oser des trades plus agressifs en sachant exactement combien il peut perdre. Il peut composer les gains avec la sérénité. Il peut trader sur plusieurs time frames sans paniquer.
À l'inverse, refuser de voir les risques en face, c'est condamner son trading à une mort lente et douloureuse, ou pire, une catastrophe rapide. En résumé, un trading sans gestion du risque, c'est un yacht en pleine tempête sans gilet de sauvetage. Vous pouvez prendre le soleil sur le pont pendant quelques jours, profiter de la vue et des gains, mais à la première vraie vague, correction de marché, news négative, flash crash, vous coulez, et ça coule, vite, intro réorienté trading. Les différents types de risques financiers en trading. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important, parlons des différents types de risques spécifiques au trading, parce que oui, il y en a plusieurs, et chacun peut te tuer de manière différente. Risque de marché et de volatilité. Premier arrêt, le risque de marché, c'est l'imprévisibilité brute de l'action des prix, les montagnes russes du monde financier. On a d'abord le risque directionnel. Vous êtes en long sur le USD à 1 parce que votre setup technique était beau? Problème, la Banque Centrale Européenne annonce une pause des taux, le UR s'effondre, vous êtes en négatif de 3%. Et si vous aviez mis 50% de votre capital sur ce trade, vous venez de perdre 2% de votre compte entier en 30 minutes. Ensuite, il y a le risque de volatilité. Un actif peut être stable pendant 3 mois, et puis bam, un événement macro, élection, résultats d'entreprise, données d'emploi, et la volatilité explose. Si vous n'aviez pas anticipé ça, vos stop lights se font faucher. Si vous aviez du levier, c'est liquidation. Le gap risque est particulièrement méchant, vous fermez votre position avant le week-end à 1 en EUR/USD. Pendant le week-end, il y a des élections en Europe, et lundi à l'ouverture, ça ouvre à 1 directement. Votre stop loss à 1 n'a jamais existé. Vous êtes liquidé par la force des choses. Le slippage est le tueur silencieux. Vous avez un setup parfait, vous entrez sur une position de 100 000 € sur un actif peu liquide, et au lieu de rentrer à 1, vous rentrez à 1 parce que le carnet est vide. Ce 0% de slippage sur une position de cette taille, c'est 20 € de moins dans vos poches. Multiplié par 100 trades, c'est 2000 € de rendement perdu. Et puis, il y a les Black Swan Events, ces trucs qui ne sont pas censés arriver mais arrivent quand même. Flash crash de 2010, crack de mars 2020, effondrement de FTX, la réserve fédérale qui change complètement de politique d'un jour à l'autre. Un événement géopolitique dévastateur. Ces moments où le marché dit « j'en ai marre des règles » et fait un truc complètement dingue. Risque de crédit et de liquidité. Passons maintenant au risque de liquidité du marché, c'est quand vous avez une position énorme mais que le marché n'a pas assez de volume pour vous laisser sortir proprement. Vous voulez vendre 1 million d'euros de microcap stock et il n'y a que 50 000 € de volume par jour? Bonne chance pour sortir proprement, vous allez écorner le marché, vous allez impacter le prix vous-même, et vous allez vendre en escalier à des prix de plus en plus mauvais. C'est particulièrement vrai sur les cryptos exotiques, les actions penny stock, les obligations illiquides. Un trader qui ne fait pas attention à ça peut se retrouver coincé dans une position qu'il n'arrive pas à fermer. Et pendant ce temps, le marché dégringole. Il y a aussi le risque de contrepartie, si vous tradez via un broker exotique non régulé, et que ce broker part avec vos fonds, ou si la plateforme de trading s'effondre lors d'une grosse volatilité et vous ne pouvez pas passer d'ordre pour vous couvrir. Ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. Et puis, il y a le risque de levier, vous avez du disque sur une position et vous êtes en drawdown de 8%, vous êtes à 2% de liquidation. S'il y a un seul micro-move contre vous, c'est fini. Le levier, c'est pas un ami, c'est un amplificateur d'erreurs. Risque psychologique et comportemental. Ensuite, il y a les risques que personne ne veut admettre, les risques psychologiques. Le fear and greed. Un trader voit son trade en gain de 5% et il panique à sortir trop tôt, l'autre voit une super hausse et il overtrade, il augmente sa taille, il prend des risques insensés. FOMO. Revenge trading après une perte. Ça, c'est pas du risque de marché, c'est du risque humain, et c'est le plus dur à gérer. Il y a le biais de confirmation. Vous avez une thèse bullish, et vous ignorez tous les signaux baissiers qui arrivent. Vous trouvez des raisons pour garder votre position au lieu d'écouter ce que le marché vous dit. Il y a la surconfiance. Après quelques trades gagnants, vous pensez que vous êtes un génie du trading. Vous augmentez votre taille, vous prenez moins de précautions, vous vous mettez plus de levier. Et puis la première série perdante arrive et vous êtes out du game. Risque systématique et corrélation. Le risque systématique, c'est quand tout baisse en même temps. Un krach boursier, une crise de liquidité. Tout ce que vous aviez diversifié entre Bitcoin, actions et obligations. Tout baisse en même temps. Vos corrélations que vous pensiez à 0 passent à 1 d'un coup. Un portefeuille qui semblait bien diversifié sur 3 ans peut s'effondrer de 30% en 2 semaines s'il y a un vrai krach systématique. Risque de modèle. Pour les traders algorithmiques, il y a le risque de modèle.
votre algo a bien marché en backtest et sur les 6 derniers mois en live. Et puis un jour, les conditions de marché changent, la volatilité change, les corrélations changent, et votre algo qui était rentable devient perdant. Pourquoi ? Parce que les données sur lesquelles il s'était entraîné n'étaient pas représentatives. C'est particulièrement true si vous ne testez pas vos stratégies sur des données out of sample ou si vous faites pas de walk-forward analysis. Comment gérer concrètement ces risques en trading ? Bon, maintenant que je vous ai bien stressé avec tous ces risques qui vous guettent, parlons solutions, parce que l'idée n'est pas de vous faire peur pour rien, mais de vous donner les outils pour survivre et prospérer en trading. La gestion des risques en trading, ce n'est pas un monstre administratif. C'est avant tout une approche méthodique, structurée, et finalement assez logique. On identifie ce qui pourrait mal tourner sur vos trades, on mesure exactement combien on est prêt à perdre par trade, puis on met en place les verrous pour garantir que ça ne dégénère en ruine. Le processus standard fonctionne par cycle, planifiez votre risque, exécutez avec discipline, monitorez en temps réel, puis ajustez. Oui, c'est un éternel recommencement, mais c'est justement là que réside la résilience en trading. Étape 1, définir votre position seize et votre risque par trade. Première étape, et probablement la plus importante, définir combien vous êtes prêt à risquer par trade. Et quand je dis par trade, je veux dire, combien d'argent pouvez-vous perdre maximalement sur une seule transaction sans que ça affecte votre psychologie ou votre capacité à continuer à trader. La règle classique, c'est de ne jamais risquer plus de 1 à 2% de votre capital total par trade. Un capital de 10 000 €, vous risquez maximum 100 à 200 € par trade. Ça paraît peu, mais c'est savant. Pourquoi ? Parce qu'avec 1% de risque par trade, vous pouvez vous permettre 20-30 trades perdants d'affilée et garder 80% de votre capital. Si vous risquez 10% par trade, après 10 trades perdus, vous êtes out du game. Et le ratio de perte-gain sur 20 trades perdants d'affilée, c'est psychologiquement gérable. Le ratio sur 5 trades perdus d'affilée quand vous aviez 10% de risque par trade. C'est traumatisant. Vous vendez au pire moment par panique. Donc, première règle absolue, définissez votre risque par trade avant de prendre la position, et respectez cette limite religieusement. Étape 2, planifiez votre entrée, sortie et stop loss. Deuxième étape, pour chaque trade, vous devez absolument définir où vous rentrez, prix d'entrée. Où vous mettez votre stop loss, limite de perte maximale. Où vous prenez vos profits, ou au minimum, un objectif de prix. Pourquoi avant de rentrer ? Parce que si vous rentrez d'abord et vous réfléchissez après, vous êtes déjà en mode émotif. Oh non, j'ai perdu 100 € en 5 minutes, je vais attendre que ça remonte. Oh ouais, je suis en gain de 200 €, je vais attendre encore un peu quitte à risquer de tout perdre. C'est la recette pour perdre. Si vous planifiez avant, vous êtes en mode rationnel. Mon risque max c'est 2% du capital, mon entrée c'est ici, mon stop c'est à 200 €, mon target c'est à pile 400 €, donc mon ratio risque-reward c'est 1 pour 2, c'est acceptable, et vous vous y tenez. Et ce stop loss, il faut le mettre en même temps que votre ordre d'entrée sur la plateforme, pas je vais le faire après, sinon vous allez oublier, ou vous allez avoir une variation de 2% contre vous et vous allez paniquer avant d'avoir le temps de le mettre. Étape 3, calculez vos ratios, risque-reward. Troisième étape, vous calculez votre ratio risque-reward pour chaque setup. C'est simple, vous divisez votre gain potentiel par votre perte potentielle. Si vous entrez à 1, votre stop c'est à 1, 0, et votre target c'est 1, plus 0, votre ratio risque-reward c'est 2.1, vous risquez 1 pour gagner 2, c'est acceptable. Si vous entrez à 1, votre stop c'est 1, 0, et votre target c'est 1, plus 0, votre ratio c'est 0.1, vous risquez 2 pour gagner 1, c'est pas bon, vous devez chercher un meilleur setup. La règle générale, cherchez des setups avec un ratio minimum de 1.1, risque égal au gain, mais idéalement 1.2 ou 1.3. Si vous trouvez des setups 1.5 régulièrement, tant mieux. Et c'est ça qui change tout, les traders débutants prennent n'importe quel setup pourvu qu'il ait une petite probabilité de gagner. Les traders qui survivent cherchent des setups où le gain potentiel paye 2 ou 3 fois le risque-prix. Étape 4, diversifier et ne pas concentrer. Quatrième étape, ne pas mettre tout votre capital sur une seule position, c'est la base. Si vous avez 10 000 €, vous pouvez facilement trader 5-10 positions différentes en même temps. Ça réduit considérablement votre risque de ruin si une position se tourne contre vous. Et c'est pas juste avoir plusieurs positions, c'est aussi avoir plusieurs stratégies, plusieurs time frames, plusieurs actifs. Un trader qui trade 5x le UR/USD en swing trade c'est pas diversifié. Un trader qui trade le UR/USD en swing, du Bitcoin en position trade, des actions en day trade, ça c'est diversifié. Étape 5, monitorer en temps réel.
5e étape, vous devez regarder vos positions, régulièrement, pas juste quand elles gagnent. Vous avez une position ouverte, vous regardez toutes les 2-4 heures minimum. Vous scrutez les alertes. Vous restez conscient du risque de marché qui s'approche, annonce macro, résistance clé, pattern d'inversion. Et surtout, dès que votre stop-loss est touché, vous fermez. Pas « je vais attendre une petite consolidation », pas « je vais bouger mon stop-loss un peu plus bas ». Stop-loss touché, car position fermée. Point. C'est ça qui sépare les traders rentables des traders ruinés. Les rentables ferment rapidement leurs pertes. Les ruinés espèrent. Les outils concrets pour gérer vos risques en trading. Maintenant, parlons outils, parce que gérer des risques en trading sans outils, c'est comme faire du trading sans chart technique, techniquement possible, mais vraiment stupide. Le position sizing automatisé. Le position sizing, c'est l'outil numéro 1 du trader sérieux. C'est simple, vous définissez votre risque max, 1% du capital, vous définissez votre distance au stop loss, et vous calculez combien de contrats d'unités vous pouvez trader. Formule, nombre de contrats, capital X risque %, distance au stop loss. Exemple, capital 10, €, risque 1%, distance au stop loss 50 pips, DA 10 000, 0, à 20 contrats. C'est pas compliqué, mais si vous ne le faites pas rigoureusement, vous allez overtrader ou undertrader régulièrement. Idéalement, vous automatisez ça. Vous rentrez votre capital, votre risque %, et votre stop distance, et le calcul se fait tout seul. Beaucoup de traders utilisent des feuilles Excel partagées, ou des robots simples pour ça. Le tracking du drawdown. Le drawdown, c'est la perte maximale de votre compte depuis son pic. Si vous aviez 10 000 € et vous descendez à 8 500 €, votre drawdown c'est 15%. Vous devez traquer ça religieusement. Pourquoi ? Parce que quand votre drawdown approche 20-25%, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Soit votre stratégie ne marche plus, soit vous êtes trop exposé au risque, soit vous devez revoir votre approche. La plupart des traders pros ont une limite de drawdown max qu'ils tolèrent, genre 25-30%. Dès que ça l'atteint, ils arrêtent et font une pause pour analyser. Les trailing stops et stops adaptatifs. Un trailing stop, c'est un stop loss qui suit le prix à la hausse. Si le prix monte, votre stop monte aussi. Si le prix redescend et touche le trailing stop, vous êtes out avec les gains maximalisés. C'est super utile pour les trades qui deviennent vraiment rentables et où vous voulez protéger vos gains sans vendre trop tôt. Exemple, vous entrez à 1 avec un stop à 1, le prix monte à 1, vous activez un trailing stop à 10 pips, votre stop passe à 1, si ça retombe, vous êtes out à 1, vous avez gagné 400 pips. Parfait. La diversification par corrélation. Vous devez traquer les corrélations entre vos positions. Si vous êtes long EUR/USD et long les actions européennes, vous n'êtes pas vraiment diversifié parce que ça monte et baisse ensemble généralement. Un vrai portefeuille diversifié, c'est des actifs avec des corrélations faibles ou négatives. USD, peu corrélé avec les actions, Bitcoin, décorrélé des actions, or, souvent négatif avec les actions. Des outils comme TradingView ou tout bon broker offrent des matrices de corrélation, vous devez les regarder, le backtesting et forward testing. Avant de trader une stratégie en live avec votre argent, vous devez la tester sur l'historique, c'est du backtesting. Vous testez votre stratégie sur 2-3 ans de données. Vous voyez quel aurait été son rendement, son drawdown, son ratio de réussite. Si votre stratégie a un rendement de 10% par an mais un drawdown max de 50%, c'est trop risqué. Si elle a un rendement de 5% par an et un drawdown de 10%, c'est beaucoup mieux. Et après le backtesting, il y a le forward testing, paper trading. Vous tradez votre stratégie en simulation pendant 1-3 mois sans vraiment risquer d'argent, vous voyez si ça marche aussi bien en conditions réelles qu'en backtest. Beaucoup de stratégies qui marchent en backtest cassent en live parce que les conditions changeaient, ou parce que vous aviez du overfitting sur les données historiques. Le journal de trading. Ça paraît bête mais c'est vital. Vous loguez chaque trade, date, instrument, direction, taille, entrée, stop, target, sortie réelle, profit et perte, note sur pourquoi vous avez pris ce trade. Après chaque série de 20-50 trades, vous analysez votre journal. Vous cherchez les patterns. Quand je trade tard le soir, je perds plus. Quand je trade sans setup technique clair, ça marche moins bien. Mes meilleurs trades c'était quand la volatilité était entre X et Y. C'est ça qui vous permet d'optimiser votre trading, pas d'ajouter plus d'indicateurs, pas de changer votre stratégie toutes les 2 semaines, c'est d'étudier objectivement ce qui marche pour vous. Qui fait quoi ? Les rôles en trading. La gestion des risques en trading personnel, ça peut être à 1 personne si vous êtes solo trader. Mais les principes s'appliquent, le trader solo.
Si vous tradez seul, c'est vous qui êtes responsable de tout. Identification du setup, entrée, gestion de la position, sortie, journal. C'est une lourde responsabilité. Pour ça, vous devez avoir une stratégie claire et testée. Des règles d'entrée et sortie, no discretionary, pas de je vais attendre un peu. Un système de position sizing automatisé, un journal rigoureux, une discipline de fer. Le trader d'équipe ou le responsable de risque. Dans une petite équipe de traders, il y a généralement quelqu'un qui est responsable du risk management global. C'est pas forcément meilleur trader, c'est le plus rigoureux, celui qui va dire non quand quelqu'un veut faire une connerie. Ses rôles: fixer les limites de risque, risque max par trade, drawdown max, levier max, monitorer les positions en temps réel. Faire les backtests et validations de stratégie. Auditer les journaux de trading régulièrement. Challenger les traders sur leurs décisions. C'est un rôle impopulaire, le monsieur non, mais essentiel. Les erreurs classiques à ne pas faire en trading. Maintenant, parlons des erreurs que je vois tout le temps. Parce que je sais que certains d'entre vous allez les faire, mais au moins vous ne pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu. Erreur 1, trader sans stop loss. C'est la mère de toutes les erreurs. Je vais mettre un stop mental. Faux. Un stop loss mental c'est utile pour rien. Quand ça tourne mal, l'émotion prend le contrôle et vous ne fermez pas. Mais le stop loss va me liquider. Ouais, exactement. C'est le but. Mieux vaut perdre 200 € selon le plan que de transformer ça en perte de 2000 € en espérant que ça remonte. Erreur 2, overleverage. Je vais trader avec 20 tirs de levier pour amplifier mes gains, et vous allez aussi amplifier vos pertes. Un mouvement de 5% contre vous et vous êtes liquidé. Le levier c'est pas un ami, c'est un amplificateur. Si votre stratégie gagne 10% par an sans levier, vous pouvez la trader avec 2 i pour avoir 20%, mais à partir de là c'est du pain béni avec un risque de ruine énorme. Erreur 3, revenge trading. Vous venez de perdre 500 € sur un trade. Vous êtes énervé. Vous prenez immédiatement un autre trade pour vous refaire. Vous triplez votre taille parce que vous êtes trop émotif. Vous perdez 2000 € de plus. C'est un classique, dès que vous avez une perte, vous devez arrêter et vous reposer 30 minutes minimum, laisser l'émotion passer. Analysez ce qui s'est passé. Après, vous décidez si vous continuez. Erreur 4, ne pas diversifier. Je suis sûr que l'euro USD va monter, je vais tout mettre dessus. Non. Vous ne devez jamais être sur une seule position, même si vous êtes à 90% sûr de la direction. Un gap à l'ouverture, un événement surprise, et boum, vous êtes liquidé. La diversification ce n'est pas juste au cas où, c'est un must. Erreur 5, ignorer la corrélation. Vous pensez vous être diversifié avec du Bitcoin, des stocks tech et du Nasdaq. Sauf qu'en 2022, tout ça s'est effondré en même temps. Les corrélations passaient à 1. Une vraie diversification, c'est des actifs qui ne bougent pas ensemble. Or, plus actions. Crypto, plus obligations. Devise, plus indice. Les bonnes pratiques en trading. Maintenant qu'on a vu les erreurs, parlons de ce qui marche vraiment. Règle de la taille décroissante. Une bonne pratique, si vous avez une série de pertes, vous réduisez votre taille, vous ne continuez pas avec la même taille en pensant que ça doit revenir. Après 3 trades perdants, vous divisez votre taille par 2, après 5, vous divisez par 4, vous revenez à la taille normale seulement après 5 trades gagnants consécutifs. Pourquoi ? Parce que ça protège votre capital et ça protège votre psychologie. Vous n'êtes pas en mode « je dois me refaire », vous êtes en mode « je recalage mon approche ». La revue hebdomadaire. Chaque vendredi soir, vous décortiquez vos trades de la semaine. Vous calculez votre profits et pertes, votre ratio gagnant-perdant, vos meilleurs et pires setups, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est là qu'on fait de l'amélioration continue. C'est là que vous voyez les patterns qui vous coûtent de l'argent. Je pense que le EUR USD va up, je fais des trades perdants la plupart du temps. Vous arrêtez d'écouter votre intuition, vous écoutez le data de votre journal, le plan de gestion de risque écrit. Vous écrivez un plan de gestion de risque. C'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est signé, mon risque max par trade, 1% du capital, mon levier max, 2 keys, mon drawdown max avant arrêt, 20%. Ma taille de position si je suis en bonne série, standard. Ma taille de position après 3 pertes, 50%. Je dois vérifier mon risque avant de rentrer en position, je dois traquer mon journal. Je dois écouter mon stop loss sans exception. Chaque fois que vous allez dévier de ce plan, vous le savez. C'est une violation consciente, pas une action inconsciente. L'apprentissage continue.
Vous comparez vos trades gagnants et perdants. Qu'est-ce qui était différent? Le setup, l'heure du jour, la volatilité, la direction du marché global. Vous faites des tests A/B, vous essayez une nouvelle approche sur 20 trades en simulation avant de la mettre en live. Vous mesurez tout. Conclusion. Voilà les traders, on arrive au bout de ce voyage au cœur de la gestion des risques en trading et investissement bourse. Qu'est-ce qu'on retient? La gestion des risques, c'est pas sexy, c'est pas fun, c'est pas ce qui remplit les vidéos YouTube de G10X mon compte en 1 semaine, mais c'est vital. C'est votre ceinture de sécurité quand les marchés s'agitent. C'est votre filet de sauvetage quand une position tourne mal. C'est ce qui fait la différence entre être trader en 2030 ou avoir perdu tout son capital en 2026. Les points clés à retenir. Définissez votre risque par trade avant de rentrer, 1-2% du capital max. Planifiez toujours votre entrée, stop loss et target, pas de trading improvisé. Calculez vos ratios risque-reward, cherchez 1.2 minimum. Diversifiez, ne mettez jamais tout sur une position. Respectez votre stop loss religieusement, pas d'émotion, pas de je vais attendre. Traquez vos positions et votre drawdown, monitorez en continu. Tenez un journal impeccable, c'est votre amélioration continue. Acceptez que vous allez perdre des trades, ce qui compte c'est le ratio gain-perte. Et surtout, rappelez-vous, un trader sans gestion du risque c'est un crash en attente de se produire. Vous pouvez avoir les meilleurs setups du monde, la meilleure stratégie, la meilleure analyse technique, si vous ne gérez pas vos risques, vous allez finir ruiné. Pas demain, mais un jour. Garantie. La gestion des risques, c'est ce qui sépare les traders rentables des traders qui crient « J'ai perdu mon capital en 3 mois » sur les forums. Bonne chance, et n'oubliez pas, le meilleur risk management, c'est celui que vous suivez, pas celui qui est le plus compliqué. À la prochaine pour d'autres aventures en trading algorithmique, DiviBot out.